Nous allons voir ici un exercice classique qu'il faut bien maîtriser, que tous les profs de maths aiment donner en DS ou en DM. C'est un exercice classique que vous ne pouvez pas ne pas connaître. Donc regardez ici, nous avons ici f de x qui est x au cube moins 2x carré moins 5x plus 6. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les polynômes du second degré? Donc effectivement ici c'est un polynôme du troisième degré puisque nous avons un terme en x au cube. D'accord? Donc c'est x au cube moins 2x carré moins 5x plus 6. Donc ce n'est pas une fonction au polynôme du second degré, c'est une fonction au polynôme du troisième degré. On vous dit ici, l'objectif de cet exercice est de résoudre l'équation f de x égale 0. Alors vous allez me dire, eh ben on va le faire avec delta. Absolument pas. Delta, c'est une méthode qui fonctionne pour résoudre pour trouver les racines d'un polynôme du second degré et non pas pour trouver les racines d'un polynôme du troisième degré. Donc la méthode du delta ne fonctionne pas pour les polynômes du troisième degré. Donc on abandonne tout de suite cette idée. Et donc ici, en fait, il y a trois questions qui vont nous aider, c'est des questions intermédiaires qui vont nous aider à répondre à l'objectif de cet exercice qui est de résoudre l'équation f de x égale 0. Et je vous rappelle ici que résoudre l'équation f de x égale 0, c'est trouver les racines du polynôme. Et on sait qu'un polynôme du troisième degré admet au plus 3 racines, c'est-à-dire c'est soit il n'a pas de racine, soit il a une racine, soit il a 2 racines distinctes, soit il a 3 racines distinctes. Comme pour les polynômes du second degré, on sait qu'un polynôme du second degré admet au plus 2 racines. C'est soit il n'a pas de racine, soit il a une racine, soit il a 2 racines. Pareil, pour un polynôme du troisième degré, il aura au plus 3 racines. Donc l'objectif de cet exercice, c'est de résoudre l'équation f de x égale 0. Donc là, on vous pose des questions intermédiaires, il y en a 3, et on va les faire ensemble. Première question, vérifier que 1 est une racine du polynôme. On va vérifier que 1 est une racine du polynôme, donc là, on nous la donne, on nous dit vérifier que 1 est une racine du polynôme, c'est-à-dire vérifier que 1 est une valeur qui annule ce polynôme. On va le faire ensemble, c'est très simple. Première question, très simple, on va vérifier que 1 est une racine du polynôme, donc il suffit de remplacer ici dans l'expression de f, x par 1. Autrement dit, il suffit de calculer f de 1 et de trouver 0. C'est ce que j'ai fait ici. F de 1, c'est bien 1 au cube moins 2 fois 1 au carré moins 5 fois 1 plus 6. J'ai tout simplement remplacé ici dans l'expression de f x par 1 et je fais mon calcul. Donc 1 au cube 1 moins 2 fois 5 plus 6. Je fais mon calcul et je trouve bien 0. Donc ce calcul est très simple. 1 est une racine du polynôme. Donc voilà pour la première question très simple. Voyons ensemble cette deuxième question qui est la question la plus importante. Regardez, on vous dit montrer qu'il existe des réels a, b et c tels que f de x s'écrivent x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Qu'est-ce qu'il nous demande ici? Il nous demande en fait de montrer que le polynôme du troisième degré, qui est le polynôme f de x égale x au cube moins 2x carré moins 5x plus 6, cette fonction polynôme du troisième degré, il nous propose ici de la mettre sous la forme x moins 1 facteur d'un polynôme du second degré, ax carré plus bx plus c. Et évidemment, si un polynôme du troisième degré est factorisable par un polynôme du premier degré, c'est toujours un polynôme du premier degré fois un polynôme du second degré. Et l'idée ici, c'est de déterminer le a, le b et le c pour que notre fonction f de x, qui est x au cube moins 2x carré moins 5x plus 6, s'écrive x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Donc le but du jeu ici, c'est de trouver le a, le b et le c, et on va le faire ensemble. Vous allez vous concentrer, c'est la partie la plus délicate de l'exercice, mais une fois que vous savez comment faire, ça va rouler tout seul. A tout de suite. Allez, on attaque ensemble cette deuxième question. Regardez ici, je dis que pour tout x appartenant à R, x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire je pars de x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c, et je vais développer ce produit-là. Vous allez voir, je vais le développer pour en faire quelque chose, pour arriver à trouver le a, le b et le c. Donc on commence d'abord par prendre ce produit-là et le développer, on y va. X fois ax au carré me donne ax au cube. X fois bx me donne plus bx au carré. X fois c me donne plus cx. Moins 1 fois ax carré me donne moins ax carré. Moins 1 fois bx me donne moins bx. Et moins 1 fois c me donne moins c. Donc tout simplement, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qu'on m'a donné dans l'énoncé. Rappelez-vous, on vous demande de montrer qu'il existe des réels a, b et c tels que f de x égale x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce produit-là et je me mets à le développer. Vous allez voir ce que je vais en faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c et je me suis mis à le développer. Alors maintenant que je l'ai développé, je vais l'organiser. L'organiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre les x au cube ensemble, je vais mettre les x au carré ensemble. Les x au carré, c'est les termes en x carré, c'est-à-dire bx carré et moins ax carré, puisque c'est les termes en x carré. Puis je vais mettre les termes en x ensemble, c'est le plus cx et le moins bx. Et puis ici, j'ai une constante qui est ici
moins c. C'est ce que j'ai fait ici, regardez, j'ai mis d'abord le terme en x cube, puis les termes en x carré, ce que j'ai mis en bleu ici, puis les termes en x, puis la constante. Donc voilà, première étape, je développe le produit. Deuxième étape, je mets le terme en x cube tout seul, les termes en x carré côte à côte, les termes en x côte à côte, et puis la constante seule. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la factorisation partielle. Regardez ce que je vais faire. Ici, le bx carré moins ax carré, je vais factoriser ici par x carré. Regardez, je vais juste prendre ces deux termes-là et je vais dire que c'est x carré, facteur de quoi? Eh bien, de b moins a. De b moins a. Regardez, puisque b fois x carré va me donner bx carré et moins a fois x carré va me donner moins ax carré. Donc là, je laisse le ax au cube, boum, et puis ici, je vais pareil factoriser ici par x. Regardez ici, ça va faire x facteur de quoi? De c moins b. c moins b, x fois c, c fois x fois moins bx. On voit, hop, et puis ici, la constante, je la garde. Et voilà, ça ne change absolument rien du tout, puisque le terme en x cube, le voici. Les termes en x carré factorisés, les voici. Vous voyez, j'ai tout simplement factorisé le bx carré moins ax carré par x carré, ce qui me donne x carré facteur de b moins a, le voici. Donc ces deux termes-là, les voici, sont factorisés. Ces deux termes-là, c'est x moins bx, j'ai factorisé par x. X fois c, c'est x fois moins bx, les voici. Et puis la constante, la voici. Alors maintenant que j'arrive là, vous voyez, j'ai ici un polynôme du troisième degré avec un terme en x au cube, un terme en x carré, un terme en x et une constante. Et donc si je prends mon polynôme du troisième degré tel qu'on me le donne dans l'énoncé, c'est exactement la même chose puisque j'ai un terme en x cube, j'ai un terme en x carré, j'ai un terme en x et j'ai une constante. Mais l'idée, c'est de montrer que ce polynôme-là, c'est celui-ci. Donc pour pouvoir dire que ce polynôme, c'est celui-ci, il faudrait tout simplement que les coefficients soient les mêmes. C'est-à-dire que le coefficient ici devant x au cube, c'est quoi ici? C'est 1. Quel est le coefficient devant x au cube ici? C'est a. Quel est le coefficient ici devant x carré? C'est moins 2. Quel est le coefficient ici devant x carré? C'est b moins a. Quel est le coefficient ici qui est multiplié par x? C'est moins 5. Quel est le coefficient qui est multiplié ici par x? C'est c moins b. Quelle est ici la constante? C'est 6. Quelle est ici la constante? C'est moins c. Donc c'est exactement ce que je vais écrire. Je vais écrire par identification, ce que je vais écrire ici. Je vais dire que a ici est égal à 1. b moins a, c'est ce qui est multiplié par x carré, c'est moins 2, parce que ce qui est multiplié ici par x carré, c'est moins 2. Je vais dire que c moins b, ce qui est multiplié par x ici, c'est moins 5, parce que ce qui est multiplié par x ici, c'est moins 5. Et je vais dire que la constante ici, c'est 6, et ici, c'est moins c. Et c'est ce que je vais écrire maintenant. Et voilà ce que ça donne. Regardez, a égale 1, a égale 1. b moins a plus b moins a, c'est égal à moins 2, c'est ce qui est multiplié par x carré, b moins a est égal à moins 2, c moins b plus c moins b, c'est moins 5, c'est ce qui est multiplié par x, c moins b est égal à moins 5, la constante ici, moins c, c'est 6, puisque ici la constante c'est moins c, et ici la constante c'est 6. Donc j'obtiens ici un système de 4 équations, 3 inconnues, très facile à résoudre. On y va pour le résoudre, c'est très simple, j'ai déjà la valeur de a, donc là a est déjà égal à 1, moins c est égal à 6, et bien ça veut dire que c est égal à moins 6. Voilà la valeur de c, voilà la valeur de a. Qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Juste la valeur de b. Donc ici, si b moins a est égal à moins 2, ça veut dire que b est égal à moins 2 plus a. Donc b est égal à moins 2 plus a. Et comme a est égal à 1, donc ça fait moins 2 plus 1. Et moins 2 plus 1, moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Donc hop, b est égal à moins 1. Boum, b est égal à moins 1. Je vais voir si ça fonctionne dans la troisième équation. Regardez, j'ai trouvé ici la valeur de b, c'est moins 1. Regardez, c moins b, ça doit donner moins 5. C moins b, moins 6, moins 1. Moins 6 plus 1 me donne bien moins 5. Donc voilà la valeur de a, de b et de c. Donc si vous voulez ici, je viens de déterminer les valeurs de a, de b et de c. Et je vais pouvoir écrire que mon polynôme du troisième degré se factorise sous la forme x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Sauf que cette fois-ci, j'ai les valeurs de a, de b et de c. On va écrire tout ça ensemble. C'est ce que je vous ai écrit ici. Rappelez-vous, f de x, c'est x au cube moins 2x carré moins 5x plus 6. C'est la forme de l'énoncé. Et je viens de montrer que ça s'écrit bien sous la forme x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Donc x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Sauf que là, je viens de trouver la valeur de a, de b et de c. Donc ax carré va me donner 1 fois x carré. Donc 1 fois x carré plus bx. B, c'est moins 1. Donc moins 1 fois x plus c, et le c, c'est moins 6, donc plus moins 6. Et si j'écris ça de manière plus sympathique, ça va faire 1 fois x carré, ben ça donne x carré, moins 1 fois x, ça donne moins x, et plus moins 6, ça me donne moins 6. Donc voilà
une deuxième forme du polynôme f de x. F de x était sous une forme développée dans l'énoncé. Rappelez-vous, f de x est un polynôme du troisième degré. Et maintenant, nous avons réussi à le factoriser sous une forme qui est en fait x moins 1 facteur de x carré moins x moins 6, c'est-à-dire polynôme du premier degré fois polynôme du second degré. Donc évidemment, si vous ne me croyez pas, si vous n'êtes pas convaincu, ce que vous pouvez faire, c'est de redévelopper x moins 1, de développer cette expression-là, c'est-à-dire faire x fois x carré, x fois moins x fois moins 6, moins 1 fois x carré, moins 1 fois moins x, moins 1 fois moins 6. Vous développez cette expression et je peux vous assurer que si vous développez cette expression, vous allez bien tomber sur celle-ci. Je vous laisse le faire tout seul. Alors maintenant, on y est presque. Regardez la troisième question, en déduire les solutions de l'équation f de x égale 0. Rappelez-vous, on ne pouvait pas résoudre directement l'équation f de x égale 0 puisqu'on avait un polynôme du troisième degré et on cherche les racines de ce polynôme du troisième degré. On n'avait pas de méthode. La seule méthode qui fonctionne, c'est delta et cette méthode fonctionne pour les polynômes du second degré. Mais la très bonne nouvelle, c'est que ce polynôme du troisième degré, cette fonction polynôme du troisième degré, on vient de la factoriser sous la forme x moins 1 facteur de x carré moins x moins 6. Donc maintenant, dire que f de x égale 0 revient à dire x moins 1 facteur de x carré moins x moins 6 est égal à 0. Bien sûr, puisque maintenant f de x s'écrit soit comme ceci, soit comme cela. Et nous allons privilégier la forme factorisée, c'est-à-dire celle-ci, la forme factorisée. Forme factorisée, c'est normal. Alors vous allez me dire, pourquoi on va prendre la forme factorisée? Vous le savez, on l'a appris dans les classes de collège, en troisième notamment. On sait que si a fois b est égal à 0, cela veut dire que a est égal à 0 ou b est égal à 0. Un produit de facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Et on va rappeler ce théorème. Le voici, ce théorème, a fois b égale 0, si et seulement si a égale 0 ou b égale 0. Donc là, x moins 1 fois x carré moins x moins 6 égale 0, si et seulement si x moins 1 égale 0 ou x carré moins x moins 6 égale 0. Donc là, c'est très facile. X moins 1 égale 0, c'est une fonction, c'est une équation du premier degré. Donc là, on va la résoudre rapidement. X égale 1 ou... Et là, nous avons une équation du second degré. Et les équations du second degré, évidemment, vous savez les résoudre avec la méthode du delta. Si delta est strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution. Si delta est égal à 0, elle admet une unique solution. Et si delta est strictement supérieur à 0, on a deux solutions à notre équation. Et ça, vous savez déjà le faire. Et on va l'appliquer ici, on va le faire ensemble rapidement. J'ai fait ici le calcul rapidement. J'ai calculé mon delta b au carré moins 4ac. B ici, c'est moins 1. Donc moins 1 au carré, moins 4 fois a. A, c'est 1, fois C, C, c'est moins 6. Donc, moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 6, ça me donne 1 plus 24 qui me donne 25. 25 est strictement positif. Le polynôme admet deux racines distinctes. Là, l'équation ici admet deux solutions qui sont moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b, c'est moins 1 qui me donne 1. Moins racine de delta, racine de 25 sur 2 fois a. 1 moins 5, racine de 25, ça donne 5. 1 moins 5 sur 2 me donne moins 2. Je fais le calcul ici. Pareil, moins b plus racine de delta sur 2a, ça donne 1 plus racine de 25 sur 2 fois 1, ce qui me donne 3. Donc ça veut dire qu'ici, les solutions de cette équation, j'ai fait mon petit calcul ici et j'ai trouvé x égale moins 2, hop, x égale moins 2 ou x égale 3. Et donc voilà, c'est génial puisque ici, j'arrive à l'objectif de l'exercice, j'arrive à résoudre finalement l'équation f de x égale 0 et f de x, en fait, c'était un polynôme du troisième degré. Donc à la base, je ne peux pas résoudre ce type d'équation, mais comme je suis arrivé à factoriser mon polynôme grâce à la racine évidente que j'ai trouvée à la première question, donc j'arrive à factoriser mon polynôme sous la forme x moins 1 facteur de x carré moins x moins 6, et donc grâce aussi au théorème a fois b égale 0, qui me donne a égale 0 ou b égale 0, j'arrive à dire que le premier facteur est égal à 0 ou le deuxième facteur est égal à 0. Premier facteur, c'est bien un polynôme du premier degré, donc très facile à résoudre, très facile, l'équation est très facile à résoudre, et ici, le polynôme du second degré est égal à 0, j'applique ma méthode du delta, et je trouve ici delta qui est strictement positif, donc ça me donne deux valeurs qui annulent cette quantité-là. Donc au final, j'ai ici trois solutions qui sont S est égal à 1, d'accord, ici 1, moins 2, ou 3. Donc voici les solutions de cette équation f de x égale 0. L'équation f de x égale 0 admet ici trois solutions qui sont 1, moins 2 et 3. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'ordre puisque ici c'est un ensemble. Donc on n'est pas obligé de mettre de l'ordre dans un ensemble. Mais par contre, vous pouvez écrire moins 2, 1, 3. Ça donne exactement la même chose. Donc ici, l'ensemble des solutions,
Le voici. Donc voilà pour cet exercice classique que le professeur adore vous donner en DS. Revoyez absolument toutes les questions, toutes les méthodes, la méthode de l'identification. Revoyez-la à tête reposée et vous allez voir, c'est très facile à comprendre. On se retrouve pour un autre exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.